tous, c'est Célia, bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Je vous retrouve avec grand plaisir pour découvrir tous les petits messages qui pourraient s'adresser à vous pour la semaine à venir. Alors pour ça, on va utiliser le Vision Quest. C'est le jeu qui est ici, c'est donc un tarot que j'aime beaucoup, qui est très pertinent et très beau, très inspiré. On utilisera alors, on va faire un petit test. Cette semaine, vous avez l'habitude, vous savez que j'aime bien mixer les jeux, faire des tests. Je vous ai posté hier la présentation de ce jeu-ci, Parole de fée. Je vous ai montré comment l'utiliser avec les enfants. Et là, j'ai envie de tester avec nous en tant qu'adultes, voir si il pourrait répondre à justement la problématique de savoir ce que l'on pourrait travailler cette semaine. Sur quel conseil en fait les fées vous invitent à travailler. Et pour continuer dans la lignée des petites fées, on tirera un petit message du petit oracle des fées que j'ai réalisé avec, dont l'illustration est de moi et qui a été réalisé par Claire Duval. Voilà, de la chaîne Claire de la Lune. Alors on va commencer tout de suite avec les béliers. Votre carte qui va plus être une carte énergétique, donc niveau aux énergies de la semaine. On a la carte du chaman et votre petit conseil des fées. On a ensemble, chaque jour je grandis. Alors avec le chaman, on est traditionnellement avec la carte numéro 5, la carte du pape ou du hiérophante. Et on est dans la transmission, dans le savoir que l'on accueille en soi et que l'on va transmettre, comment on va le transmettre aux autres, comment on va jouer ce rôle-là de... C'est un petit peu un canal, du coup. Voilà. Et on vous invite du coup à peut-être écouter les messages qui vont vous être apportés cette semaine pour grandir, pour vous élever. Ce sont des messages qui vont être bienveillants et qui vont vous aider à continuer sur votre route, qui vont vous aider à peut-être dénouer des situations si vous êtes en situation de blocage, ou simplement vous apporter des éclaircissements et vous aider à faire des choix, vous aider à apprécier également le chemin terrestre que vous êtes en train de parcourir. Donc voilà, on est dans cette idée d'aide apportée par des messages qui vont nous être transmis et qui vont vous servir en fait pour vous à évoluer, à grandir et à progresser sur votre chemin. Et peut-être aussi on a cette idée justement de transmettre aux autres, c'est-à-dire que à travers la transmission, vous allez également grandir. Vous allez à travers la transmission non seulement vous approprier les messages qui vont vous être donnés, mais en plus les reformuler, les intégrer pour ensuite les retransmettre. Donc vous avez aussi ce rôle-là de... ça me fait toujours penser un petit peu à la digestion. Où on intègre quelque chose pour le transformer. Bon, on intègre de la nourriture, on ingère de la nourriture et notre corps le transforme en énergie. Il se l'approprie, on s'approprie justement cette nourriture-là pour le retransformer. Et bien là, c'est la même chose que vous allez faire, mais avec les messages qui vont vous être apportés. Vous allez d'abord les recevoir, les intégrer à votre propre vision, votre propre système de croyance, et ensuite pouvoir les retransmettre à votre façon. Voilà. Alors le petit message des fées, nous avons la langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Voilà, donc si vous souhaitez entrer en contact aussi avec les fées, vous pouvez cette semaine vous consacrer un petit temps de lecture, de lecture poétique par exemple. Ou en tout cas de lecture qui vous inspire. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les béliers. Alors, les taureaux, vous êtes à l'envers. Pardon. Voilà. Alors, votre carte énergie, les taureaux, pour cette semaine, nous avons la mer d'eau, qui correspond à la reine de coupe, traditionnellement. Et la joie, remet en question, refuse le prêt-à-penser, va plus loin. Avec cette mer d'eau, en fait, on voit que vous êtes cette semaine dans l'acceptation de vos émotions
et l'intégration de vos émotions, c'est-à-dire que vous n'êtes plus déphasé par rapport à ce que vous ressentez. Au contraire, vous êtes en parfaite harmonie avec ce que vous allez ressentir, vos émotions et la façon dont vous allez le traduire dans le monde. C'est-à-dire que là, non seulement vous comprenez ce que vous ressentez, mais en plus vous avez la force et la maîtrise pour l'intégrer à votre quotidien ou le retransmettre dans votre quotidien. Donc vous n'êtes plus du tout en opposition, vous n'êtes plus du tout fragmenté par rapport à vos émotions, vous êtes complètement harmonisé par rapport à elles. Et de ce fait, vous allez les intégrer dans votre vie de tous les jours de façon très pertinente. C'est-à-dire que lorsque vous avez ressenti une émotion par exemple positive, mais que ce n'est pas le moment de la faire sortir, parce que vous ressentez quelque chose de positif, mais c'est pas le moment pour rigoler, parce que par exemple vous êtes en réunion, eh bien vous allez savoir contenir cette émotion et puis plus tard la faire ressortir, hein, ou parler à un collègue juste après la fin de la réunion, et puis là vous allez rigoler ensemble de ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti. Voilà, c'est une utilisation, bon c'est un exemple un petit peu bateau, hein, je suis désolée, c'est ce qui m'est venu en tête, mais voilà, c'est pour vous montrer que vous maîtrisez parfaitement vos émotions et vous savez vous en servir et les utiliser au bon moment. On vous invite d'ailleurs pour ça à faire fi un petit peu de tout ce qu'on vous a appris jusqu'à présent sur comment un petit peu on doit se comporter en société. Non, là on vous invite à être votre propre juge avec cette carte-ci. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est juste à ce moment-là? Si c'est juste pour vous, mettez-le en action. Si vous sentez que ça n'est pas juste, attendez un petit peu pour le mettre en action à un moment qui sera beaucoup plus propice. Donc on vous invite à vous faire confiance, à ne pas faire en fonction de ce que les autres font ou en fonction de ce qu'on vous a appris à faire, mais vraiment faites en fonction de ce que vous ressentez, parce que ça, il va y avoir une justesse par rapport à ça. Votre petit conseil des fées. À la table des fées, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. Bonjour à vous les Gémeaux. Alors votre carte énergie, nous avons la carte de l'ermite. Votre petit conseil des fées, on a la magie. Chaque jour, je m'applique à faire tomber les peurs. C'est une carte qui est très intéressante d'ailleurs avec l'énergie de l'ermite, puisque l'ermite en lui-même va aller se reculer, se recueillir, va partir un petit peu en quête de vision justement pour travailler sur son inconscient, travailler sur sa place dans le monde. Voilà, il a des choses à apprendre l'ermite, il en a besoin, il le sait, et pour ça, il sait qu'il est seul maître de son chemin. Il est seul maître de ses joies, de ses peurs, justement. Et c'est à lui aussi de démystifier les peurs qui ont jalonné sa vie jusqu'à présent. Donc, ce côté un petit peu magique que l'on vous invite à faire avec le parole de fée, où justement vous êtes dans ce côté travailler sur ses peurs, travailler sur ce qui vous bloque, puisque les peurs vous bloquent, eh bien l'ermite le fait en se reculant un petit peu du monde et en ayant une analyse de ses peurs. Donc au lieu de vous faire submerger par vos peurs, analysez-les. D'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'elles ont comme effet sur vous? Comment travaillent-elles inconsciemment sur vous? Et c'est en faisant ce travail-là justement que vous arriverez à vous libérer de ces peurs. Donc cette semaine, ça va être vraiment très propice à faire ce travail-là pour vous. Alors un petit conseil des fées. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà, donc pourquoi ne pas aussi faire appel aux fées cette semaine en faisant ce petit hôtel aux fées et en leur demandant de vous aider dans cette transmutation de vos peurs. Voilà, je vous souhaite un bon travail, une belle semaine les Gémeaux. Bonjour à vous les cancers, votre carte énergie, nous avons la carte du guerrier spirituel. Et
Avec parole de fée, la vie. Je veille à mes désirs et à mes besoins. Alors, là il est temps d'agir pour vous les cancers. On vous invite à passer à l'action, mais pour passer à l'action, il va falloir justement réfléchir à ce qui est bénéfique pour vous. Il va falloir vous montrer un petit peu égoïste justement et faire un petit check-up un petit peu de tout ce qui se passe, de tout ce que vous ressentez et comment vous voulez mettre les choses, comment vous voulez maintenant que les choses se mettent en place dans votre vie, quelle action concrète vous pourriez justement faire pour ça. Donc c'est une action, mais une action qui est d'abord tournée vers vous-même, tournée vers ce dont vous avez besoin, pour pouvoir les exprimer pleinement, pour pouvoir l'exprimer pleinement. Donc voilà, ne vous mettez pas de côté cette semaine, ne vous mettez pas non plus en retrait, mais n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, et à mettre des choses concrètes en action pour votre propre bénéfice personnel aussi. Voilà, donc votre petit conseil des fées, on a la fée du bélier d'ailleurs. Exerce ta volonté, sois audacieux. Voilà, là aussi c'est une carte qui exprime justement l'action et exerce ta volonté. On a aussi ce retour à soi, ce retour à ses besoins et à oser les mettre en action. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les cancers. Bonjour les lions, alors votre carte énergie les lions, nous avons la carte de la transformation. Depuis le début de ce tirage, on a beaucoup d'arcanes majeurs qui sont sortis, pas que, hein, mais on en a quand même quelques-unes. On voit que c'est quand même une semaine qui va être un petit peu charnière là pour tout le monde. Donc la transformation qui correspond à la carte 13, donc à la carte de la mort ou à la carte sans nom. Et avec le parole de fée, nous avons l'envol. Quels que soient tes choix, je les fêterai avec toi. J'aime bien cette idée d'envol, alors qu'on a justement ce hibou qui s'envole et cette ombre qui va passer. C'est une très belle carte. Moi, j'ai beaucoup d'affinité avec la carte de la mort, parce que justement, je l'aperçois totalement comme une transformation, comme une étape en fait dans notre vie. Une étape qui n'est pas forcément agréable parce qu'en tant qu'être humain justement on a du mal à se séparer des choses. On aimerait bien en fait que, surtout quand on vit quelque chose de positif, et bien que les choses perdurent. On aimerait qu'il y ait tout le temps le soleil, on aimerait qu'il y ait vivre, enfin c'est sécurisant. On a cette sécurité en fait qui est liée à la non-transformation des choses. Et on perd cette sécurité dès qu'on passe dans ce côté transformation. Et pourtant on a besoin justement d'avoir de temps en temps des nuages dans notre ciel pour apprécier beaucoup plus le soleil quand il va arriver. Donc on a besoin aussi de cette phase de mutation parce que sinon on stagnerait, on resterait toujours les mêmes. Et il ne faut pas avoir peur de cette transformation, c'est juste une étape en fait, et c'est comme ça qu'on vous le présente d'ailleurs aussi ici, comme une étape de transformation. Et dans cette étape de transformation que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et vous êtes accompagné et les personnes qui vous accompagnent se réjouissent pour vous, justement, de voir que vous êtes en évolution. Il y a un accompagnement bienveillant autour de vous. On peut parler de personnes physiques, comme un ami, comme quelqu'un de votre famille. On peut parler aussi d'accompagnement spirituel. Vous êtes peut-être accompagné justement de vos anges, de vos maîtres ascensionnés, de votre animal totem. Voilà, vous n'êtes en tout cas pas seul, ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel, j'ai envie de dire. Donc réjouissez-vous de cette transformation et vous verrez qu'autour de vous aussi on fêtera cette transformation. Vous serez accompagné dans la joie et dans le... ce ne sera pas vécu comme quelque chose de tragique, ce sera vécu comme quelque chose de léger. Donc appuyez-vous sur cette légèreté aussi pour prendre les choses avec plus de tendresse aussi à votre égard. Alors votre petit conseil des fées, la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine les lions.
Bonjour à vous les Vierges. Alors votre carte énergie, les Vierges, nous avons la roue de la médecine. La grande roue de la médecine qui correspond carrément à la carte du monde. Donc là on a vraiment, comme je le disais juste avant, on a pas mal d'arcanes majeures. Donc on voit que ça va être une semaine un petit peu charnière pour tout le monde. On a l'amour, sois heureux d'être imparfait. Accepte-toi tel que tu es. J'ai limite pas envie de vous en dire plus, les Vierges, parce que c'est tellement le message aussi de ces deux cartes, d'être même avec la carte du monde, ou enfin la carte du monde, excusez-moi, je l'ai renommée, mais cette carte-ci, on vous invite justement à vous apprécier tel que vous êtes, à voir à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez cheminé, à quel point vous avez déjà accompli tant de choses. Regardez déjà tout ce que vous avez accompli, hein. C'est merveilleux. Et vous avez eu des épreuves, vous avez surpassé vos épreuves, vous avez eu des joies que vous avez partagées, et vous n'êtes pas parfait, vous ne serez jamais parfait, et c'est une merveilleuse chose justement d'être imparfait et d'accepter ça. D'accepter ça parce que justement c'est le chemin que vous avez choisi à partir du moment où vous avez décidé de vous incarner aussi. C'est la route que vous vouliez emprunter, c'est la route que vous empruntez actuellement. Et cette route, elle est pleine de mystères, pleine de joie, pleine de difficultés, mais elle est pleine d'épreuves dans le but aussi de vous faire grandir, Quel est votre but? Quel est votre but, justement? Est-ce que vous n'avez pas déjà franchi de nombreux obstacles, de nombreuses choses? Est-ce que votre but ne cesse pas d'évoluer justement parce que vous êtes en train d'évoluer? Là, vous avez atteint quelque chose. On voit que vous avez atteint un palier. Et on vous invite justement cette semaine à profiter de ça. Profitez du palier que vous avez atteint. Profitez justement de ce que vous avez réussi à faire. Réjouissez-vous de ne pas être parfait. Et réjouissez-vous aussi de tout ce qui vous attend comme merveilleuse découverte, justement parce que vous n'êtes pas quelqu'un aussi de parfait. Donc voilà, parce que vous allez pouvoir continuer à apprendre, et l'apprentissage c'est aussi merveilleux. Alors, votre petite carte des fées, la fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les Vierges. Bonjour à vous les Balances, votre carte énergie, on a le 5 d'air et on a le petit conseil des fées, l'estime. Te voir grandir me remplit de bonheur. C'est intéressant parce que là on est dans une carte de contemplation, justement, et là on est également dans la contemplation. Dans la contemplation et dans le bonheur justement de cette contemplation, de voir que l'autre est heureux, l'autre s'éveille, l'autre grandit, de voir justement que on n'est pas seul aussi à évoluer sur notre chemin, que les autres aussi évoluent et on se réjouit pour eux. Donc on met de côté complètement l'ego cette semaine. Hein. Pour vous les Balances, votre ego, il va être... soit vous allez pouvoir travailler justement sur lui, soit vous allez voir qu'il va être quasi inexistant, puisque votre satisfaction personnelle va être justement la satisfaction des autres, et de voir comment les autres évoluent, comment les autres grandissent. Et c'est simplement ça en fait. Et d'ailleurs dans la carte de l'oracle des reflets de l'amour pur est décrit par cet amour dont on n'attend rien et qui nous fait évoluer aussi. Parce que quand on n'attend rien justement des autres, on est réellement dans le don de soi. On est réellement dans l'amour, c'est vraiment l'amour pur. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter ce terme d'ailleurs. Mais parce que c'est aussi cet amour-là qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir nous-mêmes. Donc soyez heureux pour les autres cette semaine. Soyez simplement dans le regard doux et bienveillant envers ceux qui sont autour de vous.
Alors la petite carte des fées, la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine les balances. Alors les scorpions, notre carte énergie pour nous les scorpions, nous avons le 5 d'air. Et nous avons avec parole de fée la fierté. Je m'aime. Une belle affirmation. Une belle affirmation qui avec la carte du 5 d'air montre à quel point ça a été difficile d'ailleurs pour nous de considérer qu'on puisse s'aimer et se le dire et le ressentir bien sûr. Ça a été quelque chose de difficile ces derniers temps peut-être, mais cette semaine on va vraiment le ressentir au plus profond de nous. On va réussir à passer cette étape, à passer cette épreuve justement et à ressentir à quel point on peut être fier de soi. D'ailleurs, pour ça, regardons tout ce qu'on a réussi à mettre en place, tout ce qu'on a réussi à faire les semaines dernières, les mois derniers, peut-être l'année dernière, à quel point on peut être fier de nous aussi, d'être là où on en est aujourd'hui, d'avoir su dépasser certaines épreuves, d'avoir pu comprendre aussi d'où venaient certaines difficultés, tout le travail qu'on a fait sur nous. Voilà, surtout pour nous les scorpions qui cogitons pas de mal sur l'inconscient, beaucoup, sur nos émotions également. Donc voilà, soyons fiers de nous, de tout ce qu'on a réussi à faire et ressentons-le pleinement. Nous nous aimons. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les scorpions. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous avez comme carte énergie le 6 d'air. Et avec parole de fée, le lien. Je souhaite partager de beaux moments avec toi. Cette semaine, on vous invite à clarifier les liens les liens que vous avez avec les personnes de votre entourage. Donc ça peut être toutes les personnes de votre entourage. Il y a sans doute certaines personnes avec qui vous ressentez des émotions ou vous avez des pensées qui sont un petit peu ambivalentes et vous avez du mal à vous positionner. Et bien là justement on vous invite à dénouer un petit peu tout ce qui se trame et mettre de la clarté dans vos émotions et mettre de la clarté dans vos pensées. Essayez de voir justement, de vous connecter à la personne, aux personnes et de voir ce que vous avez envie de partager avec elles. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de partager avec elles? Ça va vous apporter un regard bienveillant par rapport justement à cette personne et par rapport aussi au lien qui vous unit l'un à l'autre. Donc c'est un beau travail de connexion qu'on vous invite à faire la semaine prochaine, les Sagittaires. Alors, votre petite carte des fées. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les Sagittaires. Bonjour à vous les Capricornes, votre carte énergie, vous avez la carte de l'étoile. Et se surprendre, j'aime me retrouver avec moi-même. Eh bien, cette semaine, pour vous, ça va être une semaine propice au recueillement et à l'écoute. L'écoute de votre intuition, l'écoute de vos besoins. Justement, peut-être que de prendre du temps pour vous, comme l'indique cette carte, vous allez pouvoir vous surprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles vous pensiez ou que vous souhaitiez faire, puis que vous mettiez toujours à plus tard, au lendemain, quand vous aurez le temps, voilà, mais finalement c'est jamais le bon moment. Eh bien, aménagez-vous un petit temps pour faire les choses que vous avez envie de faire, dont vous avez besoin. Et ça va vous faire le plus grand bien, ça va avoir un effet sur vous-même que vous ne soupçonniez pas.
Et ça va remettre d'ailleurs un petit peu de piquant, un petit peu de sel, un petit peu de magie dans votre vie justement, de voir que certaines choses sont possibles si vous prenez assez de temps pour vous. Avec la carte de l'étoile aussi, on vous invite à faire confiance à votre intuition. Donc là, votre intuition sera votre meilleur guide pour choisir le bon moment aussi, pour vous retrouver avec vous-même et pour entreprendre ces choses dont vous avez besoin et que vous souhaitiez entreprendre depuis un certain temps. Voilà, votre petite carte des fées, les Capricornes, on a la vie là. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine, les Capricornes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les Verseaux. Alors, les Verseaux, votre carte énergie, on a le 4 de terre. Et la simplicité avec parole de fée. J'ai plaisir à être avec toi. Eh bien, cette semaine, on vous invite à trouver des plaisirs simples dans la vie de tous les jours. Là, on est dans le côté matériel, incarné, avec la carte de la Terre. Et on vous invite à changer un petit peu votre regard et voir dans votre quotidien toutes les petites choses, toutes les petits bonheurs en fait, qui se présentent à vous, et de voir à quel point la simplicité de la vie aussi peut vous apporter. La simplicité aussi des liens que vous avez les uns avec les autres ou avec une personne de votre entourage, à quel point ce lien ou ces liens peuvent être positifs, peuvent vous apporter en fait, quotidiennement. Voilà, donc si vous n'avez pas d'ailleurs entrepris de carnet de petits bonheurs, moi je vous invite cette semaine à dire ou à noter à la fin de votre journée une petite chose ou quelques petites choses, peu importe, hein, ne vous limitez pas à 1 ou 3 ou 10, faites comme vous le ressentez, mais notez ou dites justement les petites choses qui vous ont rendu heureux dans votre journée. Voilà, essayez de porter vraiment, faites cet exercice de porter ce regard-là tout au long de la semaine, tout autour de vous, et de voir justement à quel point eh bien les choses peuvent être agréables autour de vous. Des jolies plantes quand vous traversez une rue, ce genre de choses, une odeur qui vous fait plaisir quand vous passez devant une boulangerie. Ça m'est arrivé ce matin, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. Alors, votre petite carte des fées. La fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux. Pleine de petits bonheurs. Bonjour à vous les Poissons. Alors les Poissons, votre carte énergie, nous avons le 8 d'eau. Et avec parole de fée, l'empathie. Chaque pas que je fais vers moi me rapproche des autres. Pourquoi chaque pas que je fais vers moi me rapproche des autres? Parce que l'amour que l'on se porte va rejaillir sur les autres. Parce que le bonheur que l'on a aussi va rejaillir sur les autres. Tout part toujours de soi, c'est quelque chose que j'arrête pas de vous répéter, vous devez en avoir marre et je suis désolée. Mais oui, ça fait 4 ans que maintenant, ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus depuis combien de temps j'ai ouvert ma chaîne YouTube où je vous rabâche sans arrêt que tout part toujours de soi. L'amour, le bonheur, la joie, voilà, on est en fait des êtres rayonnants et on va rayonner déjà de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ayez de l'empathie envers vous, ayez de la considération pour vous, ressentez le bonheur, ressentez la joie, ressentez l'amour que vous vous portez et automatiquement ça va rejaillir autour de vous. On vous invite à faire d'ailleurs une petite pause avec le 8 d'eau, on a cette idée de stagnation, donc de faire une petite pause justement pour mettre à jour un petit peu toutes les émotions que vous ressentez, faire un tri dans vos émotions et de voir lesquelles ont leur juste place. Et lesquels vous souhaitez justement intégrer dans votre vie de tous les jours. Parce qu'il ne tient qu'à vous aussi de faire un travail sur les émotions. C'est pas quelque chose de facile, hein. Loin de là, c'est quelque chose d'assez difficile d'ailleurs de reconditionner son cerveau quand on est
quand on est dans une phase difficile et de se dire allez aujourd'hui je vais prendre les choses positivement, c'est extrêmement difficile. Ne pensez pas qu'il suffit simplement de se dire allez aujourd'hui je vais être heureux pour être heureux, c'est pas le cas, mais c'est un premier pas. C'est un premier pas et c'est intéressant de voir un petit peu que des fois on a des émotions aussi qui traînent, qui traînassent un petit peu, alors que les événements qui nous les ont fait ressentir sont déjà loin en fait. Donc ça peut être intéressant justement de temps en temps de s'arrêter et de faire un petit check-up de ce que l'on ressent pour être sûr qu'on n'est pas en train de traîner quelque chose, une émotion qui est liée à un événement qui est depuis longtemps passé et qui n'a absolument plus sa juste place dans notre vie. Voilà, donc il ne s'agit pas de nier les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais de voir, de leur donner leur juste place. Alors, votre petite carte des fées, les poissons, nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà, donc faites confiance à votre cœur pour vous guider cette semaine, les poissons. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bisous à tous!